Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo parlant comics, vous l'avez vu sur la miniature, il est enfin l'heure de parler de Secret Wars que j'ai en Deluxe, qui je crois n'est plus dispo en Deluxe mais qui est ressorti en, j'allais dire en nomade, non c'est en version en Marvel Poche, qui est aussi sorti en Must-Have, mais comme je l'avais dit il y a un moment, en fait les Must-Have sont a priori en train de se faire remplacer par les versions poche, ce qui est un choix de Panini, mais qui n'a pas communiqué dessus à part dans une réponse vague sur Facebook. Bref, Secret Wars de Jonathan Hickman et Esad Ribic, dessinateur serbe, croate ou serbe, qui dessine l'entièreté du comics. On a les numéros Secret Wars 1 à 5, 1 à 9 de 2015 et le Free Comic Book Day 2015 Secret Wars, qui est un petit prologue à Secret Wars, où en gros on a Valeria qui nous explique tout ce qui s'est passé, dans les deux omnibus de Avengers de Jonathan Hickman justement, avec la cabale, etc. Et en nous expliquant que c'est la merde, puisque la Terre Ultimate et la Terre 616 sont en proie à une incursion. Et c'est le point de départ du premier numéro de Secret Wars, en fait, on va vivre l'incursion entre la Terre Ultimate et la Terre 616, pendant que Doom, Stephen Strange et Rhys Howard, non, c'est Owen Reese, c'est dans l'autre, vont tout simplement absorber le pouvoir des Beyonders, enfin, seulement Doom, qui par la suite deviendra le dieu empereur Doom, et va créer le Battle World, qui sera un monde médiéval, etc., etc. Donc tout le premier numéro, c'est la merde sur la 616, puisque c'est l'incursion. C'est ce qu'on voit à la fin du deuxième omnibus des Avengers. Le dernier numéro, ça finit sur Captain America et Iron Man qui se tabassent la gueule, parce qu'ils savent faire que ça apparemment, pendant que l'incursion a lieu. Et du coup, le début de Secret Wars, c'est l'incursion qui se met en place jusqu'au moment où Doom va utiliser ses pouvoirs pour tout réécrire. Et après, on va suivre toute l'histoire dans le Battle War, sachant que on a une certaine partie qui vont réussir du coup à s'échapper avec un radeau de sauvetage créé par Reed Richards, avec notamment forcément tous les Fantastic Four, la Future Foundation, T'Challa, il y a Captain Marvel, il y a Star-Lord aussi, il y a les deux Spider-Man, donc Miles et Peter, qui seront dans un autre radeau aussi, avec certains autres, avec Jane Foster aussi, Thor, la Thor de l'omnibus déesse du tonnerre de Jason Aaron, qui sera aussi dans un de ces radeaux. Sauf que, bon, ça c'est la fin du premier épisode et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà lu Secret Wars. Le plot twist, c'est que Suzanne, Valeria et Franklin vont en fait être emportés par un débris du radeau qui va pas tenir. Et Reed va dire non, mais c'est bon, je vais réussir à les rattraper, sauf que non. Et on va voir l'incursion là avec les deux terres qui sont en collision. Et eux vont réussir pas à survivre, à rester en stase, vu qu'on nous explique qu'ils vont rester en stase l'équivalent de 8 ans, je crois, vu qu'il y a quasiment 8 années qui sont passées dans le Battle World. Et du coup, on a ce truc-là de l'univers Marvel, 1941-2015 et 2000-2015 pour l'univers Ultimate. Non, 1961. 1961 Ok. Et ensuite, on a du coup tout le reste qui va se passer dans le Battle World, jusqu'à ce que les survivants des radeaux mènent une rébellion contre Fatalis pour révéler la vérité. On a notamment le fait que les Thors sont devenus un peu la police de Fatalis, vu que ils vivent dans dans une forteresse qui s'appelle Fatalis Guard, qui d'ailleurs à chaque fois qu'un Thor devient digne, il s'agenouille devant le masque de Fatalis. Et oui, c'est clairement ça, Fatalis Guard, et ils sont il y a plein de Thors, donc là on voit par exemple Beta Rebill, il y a le Hulking Thor du run de Jason Aaron, un Thor un peu plus normal, et puis plein d'autres, etc., qui sont vraiment vraiment la force de police de Fatalis. Et on a le truc inversé du début
du début du premier omnibus de Jonathan Hickman, je crois, c'est le premier numéro de New Avengers de Jonathan Hickman, où en gros il nous dit il y avait rien, puis il y avait tout, la création, machin, et du coup c'est remplacé par le dieu Fatalis a créé la lumière, etc. Du coup on a tout ça, c'est super, c'est super cool, je pense qu'il n'y a pas besoin d'extrapoler, c'est Secret Wars, hein, Secret Wars c'est beaucoup trop bien, c'est Jonathan Hickman en plus. C'est une conclusion de Zinzin à son run il a fait quoi de 2012 à 2015. Non, les Fantastic Four, c'est 2009 à 2015. Il a fait quasiment 10 ans. 7 ans d'histoires qui ont mené à ça, à cette conclusion qui est complètement folle. En plus, en ayant lu les deux omnibus, on a tout le contexte, même si Secret Wars, même s'il n'y a que le premier numéro qui est vraiment rattaché au run des Avengers, tout le reste c'est dans le Battle World, donc ça peut se lire indépendamment, mais il y a quand même le premier numéro qui fait le lien, et le petit Free Book Day qui rappelle tout ce qui s'est passé si vous n'avez pas lu les omnibus, qui me fait dire que vous pouvez potentiellement juste lire Secret Wars sans tout le contexte, mais il y a quand même 2 omnibus qui sont ressortis pour lire ça de long en large et en travers. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est trop bien. Le Deluxe il fait quasiment 300 pages pour 32 euros. Et qu'est-ce que je peux dire? Je sais pas du tout. C'est beaucoup trop bien. C'est beaucoup trop bien. C'est à noter que ce Deluxe là a été imprimé en Italie. Contrairement à ce que fait Panini récemment, à tout imprimer en Chine ou en Inde. Là, ça a été, je peux vous le montrer, hop, ça a été imprimé en Italie, je crois que c'est Bologne, je crois l'imprimerie à Bologne. Alors comme d'hab, il y a du vernis sélectif vraiment partout, vu que c'est quasiment tous les persos qui sont en vernis sélectif, là vous voyez, c'est fou, je sais plus si Secret Wars n'est pas en... Il y a que le Secret, je crois. Non, même pas Secret Wars est en vernis sélectif. On a l'arrière, forcément. Ça, c'est la dernière cover. C'est la cover du numéro 9. Si je la retrouve, là, on est au numéro 8. Hop. Je viens de le passer, je crois. Hop là. Cover du numéro 9, c'est ça. C'est l'arrière. Je meuble parce qu'il n'y a rien à dire, parce que c'est beaucoup trop bien. Voilà. Si vous voulez lire Secret Wars, prenez-le. Est-ce qu'il faut lire forcément tout le run d'Avengers? Pas forcément, mais si vous voulez lire, c'est exceptionnel de toute façon. Il y a les deux omnibus des Fantastic Four de Jonathan Hickman qui sont avant, qui sont un peu liés aux Avengers, mais il y a juste le premier arc qui a vraiment le pont. C'est plus la relation entre Reed et Doom explorée dans le run des Fantastic Four, vu que là il y a les deux qui s'affrontent littéralement. Voilà, moi j'ai rien de plus à dire, hein. Foncez là-dessus, hein. Alors si Panini réimprime des Deluxe, autant le prendre en Deluxe. Si avoir un poche ça vous dérange pas, prenez-le en poche. Ça sent que le poche, je crois, il fait 11 euros. Ça fait quoi? S'il y a le même contenu, ça fait quoi? Ça fait quasiment 300 pages. Ça doit faire 11 euros, je crois, les Marvel Poche de cette taille-là. À vous de voir. Il y a la possibilité, sachant que Secret Wars n'est pas dans le deuxième omnibus de Jonathan Hickman, ça je l'ai dit, mais au cas où, c'est pour ça que j'ai le Deluxe. Et moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez jamais de dire sans concession. Ciao.